Radio Expert est aujourd'hui bien du côté de Lone Plage et c'est en compagnie de Manon. Manon Audouard, bonjour. Bonjour. Alors, comment s'est passé aujourd'hui ce petit entraînement, sachant que vous entraînez plutôt que vous vous êtes entraîné aujourd'hui à Lone Plage? J'ai commencé ma matinée ce matin vers 10h. J'ai fait mon entraînement pour moi, le championnat de France des sables. Oui. Et ensuite, vers midi, j'ai arrêté. J'ai pris mon poste de coach et puis je suis parti entraîner mes stagiaires qui, eux, veulent faire pour la première fois le Touquet cette année. Donc du coup, on a attaqué la première séance d'entraînement aujourd'hui, cet après-midi. Manon, quand on voit une journée comme aujourd'hui, on se dit effectivement que le sable c'est vraiment quelque chose, particulièrement le motocross, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre vie. Oui, ça fait partie de ma vie puisque la semaine je travaille dans un magasin de moto chez Ecomoto Pièces. Oui, qui se trouve où? À Beauvais. D'accord. Voilà, c'est un site internet où on fait toutes les pièces détachées. Quelles que soient les marques? Ouais, c'est ça, quelles que soient les marques. Et puis on fait aussi pour la Harley Davidson. Et puis on a aussi un site 36 vélos qui permet aussi pour tout ce qui est pièces détachées vélo. D'accord. Donc on a 3 sites à gérer. Tout ce qui est deux roues et également le quad. Exactement, voilà, même le quad. D'accord, ok. Bon, du côté de votre palmarès, vous n'êtes pas anodine, c'est pas la première fois que vous montez sur une moto. Vous avez pas mal de titres. Vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Allez, on y va. Champion de France. On va commencer par le champion de France Terre 125, c'était en 2018. C'est ça, donc avec les féminines. Ensuite, en parallèle, je faisais aussi le sable déjà. Donc du coup, j'ai fait en 2017 et en 2018 championne de France des sables féminines en 125. Et ensuite, j'ai passé dans la cour des grands en 2020 pour le Touquet. Et c'est là où j'ai gagné pour la première année, pour mon premier Touquet et ma première année, chez les filles au Touquet. C'est quoi la sensation quand on voit le drapeau à damier au Touquet et qu'on sait qu'on est la première? J'y croyais pas. J'y croyais pas trop parce que ça a été une saison où j'étais en pleine transition, j'étais sur le 2,5, j'avais encore l'âge pour être en junior et j'ai relevé le défi de passer chez les adultes directement. Donc j'ai une grosse préparation physique, ce qui m'a permis de faire. Et oui, c'est vrai que c'est une grosse satisfaction et ça fait plaisir. Quand on en arrive à ce point-là, on a besoin effectivement d'un coach, on a besoin d'être encadré. Ah oui, j'ai toujours été encadré. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours grandi chez Prostage, une école de pilotage à côté de Péronne. Oui. Où je suis toujours en très bon terme avec eux. Voilà, c'est comme si c'était ma deuxième famille. Et oui, heureusement qu'ils étaient là et c'est grâce à eux si j'ai pu avoir tous ces titres et avoir le niveau que j'ai aujourd'hui et même intégrer le championnat du monde pendant quelques années. Comment ça, intégrer le championnat du monde, Manon? J'ai réussi à faire quand même 3-4 saisons complètes au championnat du monde. Oui. Parce que j'ai été aidée par la fédération, j'étais dans le collectif Espoir, donc j'étais sportive de haut niveau. Et du coup, oui, ça m'a permis de faire quelques saisons au mondial, donc c'est sûr que c'est une grande satisfaction quand tu fais le mondial, c'est un rêve de gosse qui se réalise. C'est quoi l'objectif aujourd'hui? On veut continuer à vivre effectivement du motocross. Aujourd'hui, ça commence à être un peu compliqué, oui. Ça prend énormément de place dans ma vie et voilà, je suis en pleine transaction. C'est compliqué de garder un très bon niveau en travaillant à côté et en gérant une école de pilotage, ça c'est sûr. Donc je me pose pas mal de questions en ce moment et on verra ce que l'avenir décide. Vous prenez plus de plaisir à être sur une moto ou à effectivement, comme je vous ai vu tout à l'heure, donner des cours? C'est pas pareil, c'est pas pareil, mais au vu des résultats en ce moment, je galère vraiment à trouver un gros niveau pour être devant, ça roule vraiment fort devant et c'est sûr que moi où je prends du plaisir c'est quand je gagne. Donc quand je suis 4e, je prends pas de plaisir du tout, donc c'est sûr qu'actuellement, être en train d'entraîner des enfants... c'est bien mais c'est pas ça. En ce moment je préfère coacher et je prends beaucoup plus de plaisir à coacher et à transmettre mon savoir-faire que d'essayer de rouler à côté avec la fatigue de la semaine, etc. Ça commence à vraiment peser. Est-ce qu'au niveau féminin, aujourd'hui, le motocross, particulièrement côté sable, n'est pas en train d'évoluer? C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de filles qui viennent effectivement rejoindre les hommes qui sont sur le sable? Ah si, il y a un gros niveau chez les filles devant. Maintenant, on joue dans le top 100. Alors qu'avant, quand on était dans le top 150, 200, on était content. Maintenant, on vise le top 100 et on voit qu'on se rapproche de plus en plus des garçons, ça c'est sûr.
quand on arrive à 24 ans, entre autres à avoir en 2020 un Touquet à son actif, on se dit qu'à 24 ans, il y a encore beaucoup devant. On a encore d'autres années pour gagner le CFS, pour gagner le Touquet, sachant que le Touquet reste quand même la course mythique. Oui, c'est sûr. J'ai toujours envie d'aller gagner un Touquet. C'est ce que je veux le plus. Mais maintenant, les filles de devant, elles font que ça de leur vie. Moi, à côté, j'ai 2 jobs à gérer. Donc, je peux plus rouler autant qu'avant. Et si on veut être devant, il faut rouler 3 fois par semaine. La dernière question. Sachant aujourd'hui que pour arriver sur le devant, pour être sur le podium systématiquement, est-ce qu'on a besoin d'une aide psychologique? Est-ce que avant une course, que ce soit sur la ligne de départ, que ce soit l'avant-veille ou quoi que ce soit, on arrive à bien dormir? Et est-ce qu'une aide psychologique peut effectivement vous aider à franchir ce pas? J'ai jamais été pour ça. Après, voilà, c'est surtout l'entourage qui va jouer. Ouais. Si on est bien entouré, qu'on a un bon entourage qui comprenne nos besoins, ça va aller tout seul. Moi, les nuits, je sais que j'ai pas forcément, à part le Touquet, oui, c'est une très grosse course, donc oui, évidemment qu'on a le stress qui monte, etc. Mais sur les courses, non, je suis bien encadré et voilà, il n'y a pas de prise de tête, tout le monde sait ce qu'il doit faire et voilà. Votre prochaine course? C'est début décembre à Osgore et on enchaîne ensuite avec Saint-Léger. Donc on a 2 courses pratiquement l'une sur l'autre. Ouais, c'est ça. Donc on verra bien ce que ça va donner. Entre Berck, Osgore, quelle est votre compétition préférée? Peut-être Berck, sachant que c'est un parcours un peu particulier. Non, Berck, j'ai jamais aimé. Non. J'ai jamais aimé. Pourquoi? Parce que ce sont des manches très courtes. Ouais, c'est ça, c'est que c'est des manches assez courtes et on n'a pas le droit à l'erreur. Oui. Donc dès qu'on fait une erreur, la course est terminée. Ouais. Alors qu'on a l'habitude dans le sable même si on tombe une fois au début, on va remonter et ça va aller. Que là, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur et je sais que j'ai jamais très bien roulé à Berck depuis toutes ces années. Qu'est-ce qu'il faudrait effectivement pour mieux arriver à rouler à Berck? Se préparer peut-être d'une autre manière à l'Aune? C'est tôt dans c'est que le souci c'est qu'il faudrait faire que du sable. Oui. Étant donné que je suis aussi pilote terre, donc j'ai eu ma saison qui s'est terminée fin septembre. Donc évidemment que Berck début octobre, j'ai eu très peu de temps pour m'entraîner et voilà, on sait très bien que Berck c'est toujours la plus compliquée et une fois que Berck s'est passé, voilà, ça va mieux. Le championnat commence, on va dire. Bon, on vous retrouve sur le podium en fin de championnat? J'espère. Ok, avec grand plaisir. Merci Manon, à bientôt. Au revoir.